Emmanuel Macron vous a donc mandaté en juillet 2019. Pourquoi un conseil présidentiel pour l'Afrique? Ben justement parce que je pense que pendant des décennies, la France a entretenu avec l'Afrique des relations institutionnelles d'État à État. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de ressenti, de ressentiment au niveau de la société civile et qu'il était donc important d'engager aussi le dialogue avec cette société civile-là. Et donc le président Macron, dans son discours de Ouaga, a donc articulé ce souhait, nous a mandaté pour aller à la rencontre de cette société civile et lui faire des remontées de perception. C'est ce que nous avons fait pendant 4 ans. Pourtant, depuis le discours de Ouaga, le sentiment anti-français n'a cessé de grandir en Afrique francophone. En tout cas, comment exercer son mandat dans ce contexte? Disons qu'il faut un point de départ. Nous avons commencé à aller à la rencontre de cette société civile et le sommet a comme objectif d'amplifier ce dialogue, l'écoute, le dialogue. Et donc c'est pour ça que ce sommet est essentiellement un dialogue entre la société civile et entre les sociétés civiles en réalité, c'est-à-dire la société civile africaine, la diaspora et la société civile française. Alors, et donc l'idée, c'est de faire le point, d'écouter et voir finalement quelles sont les attentes de façon plus globale. Du coup, en préparation de ce sommet, vous avez organisé un tour de France des entrepreneurs de la diaspora. Pourquoi viser la diaspora particulièrement? Alors, on a organisé plusieurs choses. D'abord, un tour de France de l'entrepreneuriat et ensuite un tour de France des mémoires et des ambitions pour aller à la rencontre de cette diaspora-là, l'écouter, parce que la diaspora est vraiment le point d'union, le trait d'union, la passerelle entre la France et l'Afrique. Et en réalité, la relation entre l'Afrique et la France commence déjà par la bonne perception des attentes de la diaspora. Et les embarquer la diaspora fait partie de la même histoire. Du coup, l'objectif, c'est quoi de ce Tour de France? Concrètement, en fait, c'est de sonder les attentes de la société civile africaine pour construire une nouvelle relation sur des thématiques qui sont définies, et faire la même chose également pour la diaspora qui est en France, pour sa meilleure intégration. Sur les thématiques économiques, par exemple, c'est ça? Économique, entrepreneuriat, culture, intégration, égalité des chances pour la diaspora en France. Et en ce qui concerne la société civile africaine, c'est finalement comment construire une nouvelle relation en réalité, sachant que les deux sont en symbiose. En fait. Du coup, dans le cadre de ce Tour de France, vous avez fait Roubaix, Tourcoing, Brest, et ce week-end, vous avez fait Rouen. Quels sont les différents retours? Alors, les premiers retours qu'on a, c'est clairement qu'il y a une attente au niveau de la stabilité politique en Afrique, c'est-à-dire comment faire pour avoir une stabilité, quel est le rôle de la gouvernance. Évidemment, on attend que cette société civile vienne également avec les attentes et des propositions de solutions. Du coup, dans ce contexte de coup d'État qui s'enchaîne en Afrique, ça va être mouvementé. Écoutez, c'est aussi le but que la société civile avoir le ressenti de la société civile sur cette situation, voir quelles sont leurs propositions également et dialoguer autour de ça. Parce qu'au fond, gouverner, c'est écouter la société civile. Et donc, ce dialogue commence par ce sommet et on espère que la société civile, puisqu'il y a 3000 personnes qui sont attendues, un tiers en provenance du continent, on espère que ce dialogue sera absolument fructueux et qu'on pourra construire, bâtir l'avenir à partir de là, en fait. Et comment se fait-il que Emmanuel Macron a préféré dialoguer avec la société civile plutôt qu'avec ses homologues africains, comme ça a été le cas tout le temps jusqu'à maintenant? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que historiquement, le dialogue avec les institutions a été centré sur les institutions. Oui. La société civile s'est sentie un peu exclue. Et donc, dans la nécessaire transformation de l'Afrique, il est donc important d'embarquer aussi la société civile. Donc, ce n'est pas une question de manque de confiance des dirigeants africains? Non, pas du tout. Le dialogue avec
les États, avec les institutions continuent, mais il est aussi important d'embarquer dans ce dialogue-là la société civile. C'est le but essentiel de ce sommet. Mais à l'heure où la Russie s'impose de plus en plus, enlever un grand Raoult comme ça à France, est-ce que ça tombe mal? Est-ce que ça tombe pas mal? Est-ce que c'était le bon moment? Non, je crois qu'il est, honnêtement, quand vous voyez les événements en Afrique, récemment, le Sénégal, qui est connu pour être un pays très pacifique, il y a eu des événements société civile très, très violents. Oui. Et donc, il y a donc urgence à écouter, à dialoguer avec cette société civile. Et je pense que le format de ce sommet vient véritablement à point nommé pour embarquer cette société civile dans un dialogue constructif, en fait. Et comment s'assurer que le président Emmanuel Macron entendra bien toutes ces attentes et ces requêtes? Concrètement, la préparation du sommet a commencé par ce que nous avons fait en France avec la diaspora, mais ce travail a aussi commencé en Afrique. Il y a Achille Mbembe qui a été mandaté par le président à organiser 66 débats en Afrique dans 12 pays. Et donc, au sommet, il y aura globalement deux choses. La matinée où il va y avoir le dialogue entre les différents participants et l'après-midi, une synthèse qui sera faite au chef de l'État, le président Emmanuel Macron, et une restitution de tous ces débats. Et il y aura une interaction entre 12 jeunes, la moyenne d'âge pour ce sommet est entre 30 et 35 ans. Vous voyez que c'est vraiment, il y a une véritable intention d'écouter la jeunesse. Et donc, un débat à cœur ouvert entre le chef d'État et cette jeunesse-là pour voir finalement quels sont les piliers de la construction de la nouvelle relation. Et donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui sortira de ces débats. Le but, justement, c'est d'écouter ce qui sera dit à ce sommet-là pour articuler l'après. Mais j'espère honnêtement que de ces débats naîtra, de ce sommet, naîtra finalement les fondements du New Deal que la France propose aussi bien au continent qu'à sa diaspora, en fait. Et vous parliez d'avenir, l'avenir du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Est-ce qu'elle peut s'inscrire dans la durée, même si Emmanuel Macron n'était pas réélu, par exemple? Écoutez, le but du Conseil présidentiel n'a jamais été... C'est un outil très innovant. Il n'a jamais été conçu pour être une institution. Et donc déjà contribuer pendant 4 ans à dialoguer avec la société civile et permettre ce dialogue avec la société civile dans ce nouveau format, c'est déjà un point de bilan. Et puis pour la suite, on verra bien. On verra 2022. Wilfried Laureano Dorrego, merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique.